Hello tout le monde, c'est Loli et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon deuxième tatouage. C'est un tatouage que j'ai réalisé en mars dernier auprès de ma tatoueuse qui a fait mon tout premier tatouage. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur ce tatouage là, je vous le mets dans le petit i. Il s'agit donc de Samantha Dottori. Je vous mets de toute façon ses coordonnées en barre d'informations. Cette vidéo est un petit peu spéciale par rapport à celle de l'an dernier. En effet, sur Instagram, je vous ai demandé un petit peu avant le rendez-vous de me poser vos questions par rapport à ce deuxième tatouage. Donc la plupart des questions me concernaient moi, mais il y avait également quelques questions par rapport à ma tatoueuse, au tatouage en général. Et donc c'est Sam qui a accepté très gentiment de vous répondre. Donc voilà, cette vidéo ça va être un mini vlog, réponse, interview, etc. Et puis une petite partie également à la fin où je vous retrouve pour vous parler de la signification, puisqu'en fait c'est ça qui vous intéressait, le prix, la signification. J'en profite en début de vidéo pour remercier Jules de m'avoir accompagnée à Genève en mars. Voilà, je te fais des bisous et je te remercie d'avoir filmé surtout, genre t'étais pas obligée et cœur sur toi. Oh mon dieu cette tête. Aujourd'hui je vous retrouve pour le tatouage de l'année. Et accessoirement ma première sortie du territoire. Donc là je vais chercher mon ami Jules. Hop, je suis un tout petit peu à la bourre, un tout petit peu. Il va pas m'en vouloir je pense. Ah c'est bon ça Rick. Ça va Lou? Tu vas bien? Ouais ça va et toi? Ça va. On va aller faire de la luge. Si tu veux. Putain j'aurais dû prendre la luge. Mais grave. Alors là t'as Zissen. Hein. La sortie du tunnel sur les montagnes et tout, là je t'ai fait Zissen. Mais là, oui, petit. Alors le stress? Non ça va là, c'est parti. C'est parti? Oui. Je sais pas s'il y a vraiment une zone pénible à tatouer, c'est plutôt en fonction du client en fait. C'est-à-dire si le client bouge sans arrêt parce qu'il a mal, donc ça peut arriver, mais bon, s'il ne peut pas s'empêcher de bouger, là ça va commencer à être compliqué. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est si par exemple tu tatoues des côtes ou un ventre et que la personne hyperventile, donc commence à respirer un peu trop rapidement. Là ça peut être un peu compliqué. Il n'y a pas non plus des zones trop complexes à partir du moment où tu arrives à trouver la position. Parce que l'idée c'est qu'on arrive à être en appui sur le truc. Ça c'est le truc de base. Si tu n'es pas bien calé, tu n'es pas bien en appui sur ton client, c'est compliqué. La zone qu'on fait, oui, je pense qu'il y a pas mal de terminaisons nerveuses. Et alors t'inquiète pas, mais c'est que des fois, même si ça fait pas mal, oui, même si tu me dis bon bah ça va, ton pied va se. Enfin ton mollet il va se contracter ou ton pied va se coller tout seul. J'évite de bouger. J'essaie de pas y penser. D'accord. En fait, plus tu vas te focaliser dessus, je pense, plus ton pied va se mettre à bouger, ça va te stresser. Là, tu restes bien droite. Ok. Tranquille. L'idée, c'est vraiment que la petite tortue, elle soit genre par là. Ouais. Je te fais un petit trait, mais si tu veux, tu peux aller regarder dans le miroir avant qu'on la positionne complètement. Ah, elle est bien. Tiens, entends-toi. Alors pour un premier tatou déjà, il faut être sûr de le vouloir. Donc il faut déjà avoir bien réfléchi sur le projet. Ouais. Ça c'est certain. Il faut être sûr de la zone. Peut-être se poser la question aussi par rapport à son travail. Si elle est visible, ce ne sera pas une contrainte par rapport à mon travail, par rapport à mon futur. Après, le reste, la question de la douleur, ça je trouve que c'est un peu, c'est une question qu'il faut aborder, mais je pense que quand on veut vraiment un tatou, je pense que la douleur, ça vient au second plan. Mais bon, il faut quand même se renseigner, parce que c'est sûr que commencer un tatouage, par exemple sur les côtes, qui est réputé être une zone très douloureuse, c'est bien quand même d'en avoir conscience et puis de se renseigner par rapport à ça. Et puis surtout, si quelqu'un... un ami qui lui dit vas-y j'ai acheté une machine, je te le fais, faut surtout dire non quoi. Parce que déjà faire un tatouage sur un coup de tête avec quelqu'un qui ne sait pas dessiner, tu peux être sûr qu'à 90% tu vas aller voir un tatoueur pour le faire rattraper ou le faire recouper. Et puis surtout il y a un gros risque pour ta santé quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te le faire à l'arrache chez lui sans avoir aucune formation en hygiène, mais ça peut être hyper dangereux. On pense que c'est anodin, mais pas du tout. Enfin, à partir du moment où on ouvre la peau pour mettre de l'encre dedans,
Déjà, tu connais pas la qualité de l'encre qu'il utilise. Et puis en plus, ça fait sur un coin de table, sans gants, sans masque, sans produit désinfectant, ça peut être vraiment grave. Hein. Tu peux avoir une infection très grave. Hein. Alors, la qualité des encres, normalement, quand tu vas avoir un vrai tatoueur qui se fournit chez des vrais fournisseurs de tatouage, les encres que tu achètes sur ces sites internet là, ce sont des encres qui sont aux normes. Donc il faut prendre des encres aux normes européennes évidemment, et c'est des encres qui sont contrôlées, donc il n'y a pas de risque d'infection à cause d'une encre. A priori, tout ce qui est encre noire et grise, il n'y a pas de risque. Voilà. Les encres de couleur, il y a un petit risque un peu plus important que les encres noires. Mais bon, ça, malheureusement, c'est compliqué de savoir à l'avance. Donc, si tu es quelqu'un qui a des allergies, tu peux éventuellement demander si tu veux un tatouage rouge, par exemple, à ton tatoueur, te faire un petit point rouge quelque part. D'accord. Et puis attendre quelques temps pour voir si tu as une réaction, en fait. Hein. Mais honnêtement, dans ma toute jeune carrière de tatoueuse qui dure depuis 6 ans, j'ai jamais eu de problème d'allergie, de vraie allergie à l'encre. Hein. Oui. Non, vraiment, pour le coup. Il n'y a pas vraiment de loi par rapport à ça. En fait, les seuls diplômes qu'on te demande pour devenir tatoueur, pour ouvrir ton studio de tatouage, c'est un diplôme, une formation en hygiène et salubrité, hygiène et sanitaire. Voilà. Donc là, c'est une formation qui est sur 3 jours. On t'apprend comment installer ton plateau de tatouage. Enfin voilà, on t'explique un petit peu vraiment le b.a.-ba de l'hygiène, quoi. Et puis, voilà, après, comment ça marche pour devenir tatoueur, il faut aller voir, faire le tour un peu des studios de tatou et puis trouver un maître d'apprentissage qui accepte de te former et puis de te montrer les techniques du tatou. Et puis après, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement sur de la peau synthétique, sur tes premiers cobayes qui acceptent de donner un petit morceau de peau. Et puis voilà, mais non, il n'y a pas d'école de tatoueur, il n'y a pas de diplôme pour devenir tatoueur. Donc c'est un peu le risque, c'est que il y a aussi des gens qui ont juste appris tout seuls chez eux, dans leur salon, avec une machine achetée sur AliExpress. Surtout ne pas l'acheter. Je suis désolée si je balance un truc, mais voilà. Après, c'est à chacun de faire attention chez qui il va. J'étais en freelance, j'ai bossé pour une agence de pub à Lyon, une grosse agence de pub qui s'appelle Nouveau Monde DDB. Et puis pour eux, j'ai bossé pour pas mal de campagnes publicitaires, genre pour Decathlon, pour Babola, la marque de tennis. Voilà, donc là j'ai bossé sur des créations visuelles, des affiches 4x3 ou des trucs, des pubs que tu vois dans les magazines de sport par exemple pour Babola entre autres. C'était vraiment hyper cool comme période, j'ai adoré. Mais seulement que un peu comme tout, au bout d'un moment je m'en suis un peu lassée. En plus quand tu fais du graphisme pour ce genre de clients, tu as leur identité à eux, donc tu es très bridé dans ce que tu fais. Tu vois, tu peux pas t'exprimer complètement graphiquement. Et donc voilà, je me suis sentie un peu étouffée, tu vois, dans le côté trop conventionnel. Voilà. Donc c'était une super expérience de bosser vraiment avec des très gros clients. Mais voilà, j'ai eu besoin de faire quelque chose de vraiment plus libre. Et puis du coup, le tatou quoi. Donc tu vois, ça, le graphisme, ça a duré de 2005 à 2015. Le graphisme, ça a dû aider pour, je vois par exemple la composition des tatous, ils ont des... Tout à fait. Pour le coup, je pense que ça a été vraiment une très très bonne formation pour le tatou. Bien que, comme tu dis, la composition, ça c'est un truc que tu n'apprends pas en tatouage sur le terrain en fait. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais il y a une part un peu d'inné quand même, parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui est créatif. Après, il y a quand même une part de travail aussi, donc effectivement, le travail de graphiste, comme globalement le client il vient juste avec une idée, un message à faire passer, sans plus d'idées derrière, et que c'est toi qui dois lui apporter des solutions, après en tatouage c'est la même chose quoi. Enfin, moi quand un client me dit j'ai envie de parler n'importe quoi, j'ai envie de parler de liberté dans mon tatou. Oui. Voilà, c'est en gros, il arrive avec une page blanche, quoi, trouve-moi une idée de composition par rapport à ça, et puis voilà, donc là après je dois me débrouiller avec ça, quoi. Ça va toujours? Oui, super bien.
Allez, on est vraiment sur la dernière étape là. Hein. Je passe un dernier petit coup un peu partout. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos, mais il a vraiment pas bougé, il est magnifique, j'en suis ravie. Et désormais, je vais vous parler un petit peu plus de la signification de ce tatouage. On reste encore une fois dans le thème de la mer avec le goéland et la tortue de mer, en ayant en plus le goéland dans la partie supérieure de mon corps, parce qu'il vole, et la tortue qui est sous l'eau, elle est plus vers mes pieds. Je voulais un tatouage de cheville, mais qui fasse pas trop cliché de ce qu'on a l'habitude de voir en tatouage de cheville déjà. Et au niveau de la tortue, donc c'est un bébé tortue de mer qui fait son premier plongeon dans l'eau. Et c'est en rapport en fait à plusieurs choses, mais principalement c'est pour représenter mon petit frère. La signification qu'il y a pour moi, c'est voilà le premier plongeon de cette petite tortue qui s'en va certes faire son premier plongeon dans cette immensité qu'est la mer, mais qui reste quand même statique sur ma jambe. Voilà, bref, je ne sais pas si ça fait du sens, mais c'est la signification que j'y apporte. Je vais pas tatouer le prénom de quelqu'un par exemple, j'ai peur de regretter, mais là je sais que mon frère c'est la seule personne que j'aime à ce point dans ce monde, et la tortue représente également un souvenir de famille, le moment où avec mon petit frère et mes parents nous étions dans le bateau de retour de la Sardaigne, parce qu'on partait très souvent en Sardaigne quand j'étais petite. Et en revenant de Sardaigne, mon frère a tenu à acheter une tortue en peluche. Quand je vois une tortue, je pense forcément à mon frère, mais j'ai ce souvenir écran qui est le souvenir qui me soulage lorsque je fais des exercices de respiration et que de la méditation, ce genre de choses. C'est ce souvenir là de vacances par rapport également à la famille toujours, et à cet animal là. Pour la douleur, je ne vous mens pas, je n'ai rien senti. Alors j'étais pas totalement endormie de cette partie là, hein, mais je sentais peut-être ça avec un ongle. Même pas griffé, aussi parce qu'ils sont bien charnus mes mollets. Du coup voilà, le gras a dû encaisser les chocs de l'aiguille et j'ai vraiment rien senti. C'était limite agréable, très très bonne expérience comme d'habitude. En plus Sam est très délicate, j'adore son travail, donc je suis absolument pas déçue, bien au contraire, je suis même très très contente. C'est un beau cadeau que je me suis fait encore une fois. Pour le prix, il m'a coûté 300 €, donc en fait c'est le même prix que le goéland. C'est vrai qu'ils font à peu près la même taille, c'est à peu près le même genre de tatouage. Peut-être que vous allez voir dans la vidéo, j'avais hésité à le faire en couleur parce que j'aimerais beaucoup de l'aquarelle, donc des touches de couleur en aquarelle. Et ce que m'expliquait Sam, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus joli lorsqu'on prévoit le dessin en fonction de la couleur, où est-ce qu'on va mettre la couleur, etc. Elle a travaillé d'abord la tortue et qu'elle a rajouté après l'aquarelle. Donc je trouvais que l'aquarelle était un peu en trop et que le tatouage était plus efficace sans la couleur. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et Sam aussi. Dites-moi s'il vous plaît si le format de cette vidéo vous a plu. Peut-être que du coup si je fais d'autres tatouages, je ne sais pas, nous aurons peut-être la même configuration, ou en tout cas j'essaierai de refaire un petit peu la même chose. Je remercie une dernière fois Sam, dont je mets tous les liens du shop, de son Insta et tout en barre d'infos. Et je remercie Jules